Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Élie Halévy, La jeunesse de Bentham, 1776-1789. Faveur de l'ouvrage dans les pays anglophones et confidentialité dans laquelle il est maintenu durant un siècle. Halévy, né en 1870, est agrégé en philosophie et s'intéresse à la pensée anglaise. Conférence en 1896 sur Jérémie Bentham. 8 ans d'études sur le mouvement radical et utilitariste. Halévy fondera la revue de métaphysique et de morale. Mort en 1937, Halévy insiste sur le caractère exhaustif et systématique de son examen de la pensée utilitaire, utilitarisme intégral. David Hartley, David Hume, Jeremy Bentham, Adam Smith, Robert Malthus, David Ricardo, James Mill et John Stuart Mill. De 1776 jusqu'au milieu du XIXe siècle, ère victorienne. C'est une œuvre de référence, un chapitre d'histoire de la philosophie et un chapitre de philosophie de l'histoire. Best-seller dans les pays anglophones en édition universitaire, introuvable en France. C'est un outil de travail, les intérêts de tous les individus sont identiques. Chaque individu est le meilleur juge de ses intérêts. Jérémie Bentham meurt âgé de 24 ans, vénéré presque comme un dieu dont James Mill serait le Saint Paul. Relâchement des mœurs, déclin de la foi dans les classes éclairées. Tous les hommes cherchent le plaisir et fuient la peine. Loi de toute action humaine. Les actes obligatoires sont ceux qui conduisent au bonheur. Le principal emploi de l'histoire est de découvrir les principes constants et universels de la nature humaine. Les philosophes utilitaristes sont des réformateurs pratiques. Bentham découvre dans le principe de l'utilité un commandement pratique. Selon Hume, la raison est essentiellement inactive. L'objet naturel de mes désirs, c'est mon plaisir, de mes aversions, c'est ma douleur. Le mal moral ou vice d'une action donnée est comme le degré de misère et le nombre de ceux qui souffrent. La meilleure action est celle qui procure le plus grand bonheur des plus grands nombres. Bentham fait place au plaisir de la sympathie qu'il appelle la bienveillance ou le bon vouloir. Les individus peuvent être liés par la sympathie comme par l'intérêt. Le but est de fonder la morale comme science exacte. L'humanité pourrait-elle subsister un seul instant si chaque individu était occupé à promouvoir l'intérêt de son prochain au détriment du sien? Thèse de l'identité naturelle des intérêts. Mandeville, en 1723, dans sa fable des abeilles, développe la théorie que les vices des individus sont à l'avantage du public. Private vices, public benefits. Le renoncement à soi-même n'est pas le fondement de la société. Les égoïsmes s'harmonisent d'une manière immédiate, identifiant l'intérêt de l'individu avec l'intérêt général. Le principe de l'utilité, c'est le principe de l'identification artificielle des intérêts. Le père de Bentham est un riche bourgeois qui aime le français. Un précepteur français lui apprendra le latin et le grec à 6 ans. Il lit Voltaire et voyage à Paris. La morale et la législation ont même principe, l'art de diriger les actions des hommes en vue de la production de la plus grande quantité possible de bonheur pour ceux dont l'intérêt est en vue. Bentham veut fonder une science objective des mœurs, apprécier les actions humaines selon qu'elles augmentent ou diminuent le bonheur de la partie intéressée. Le principe arbitraire, si chaque individu essaie d'imposer aux autres, est despotique. Connaître la valeur des actions, dimension du plaisir ou de la peine, intensité, durée, certitude ou incertitude, proximité ou éloignement. Théorie que tous les plaisirs et les peines sont comparables sous le rapport quantitatif. Comme Lavoisier, Bentham veut donner à la morale une nomenclature scientifique. L'essence de l'obligation, c'est le respect de la formalité juridique. L'obligation est un bien, car par définition, l'obligation est en conformité à l'ordre légal. Mais la loi retranche par l'obligation de la liberté.
Créer des droits, protéger des personnes et des propriétés se font aux dépens des libertés. Donc, imposer une obligation, c'est infliger une douleur ou priver d'un plaisir. Existence d'un pacte, d'un contrat, promesse entre les personnes. Compensation du mal de l'obligation par le bien du service. Arithmétique, morale qui constitue le droit civil. Que chacun continue à jouir de ce dont il est à présent le maître. L'homme, à la différence de l'animal, vit aussi dans l'avenir. La sûreté est un bien, le sentiment de sécurité permet à l'homme de former un plan général de conduite. Le droit de propriété est fondé sur le principe de la sûreté. L'utilité est le principe unique de la morale. Le seul médiateur entre les intérêts contraires de l'égalité et de la sûreté, c'est le temps. Le principe de sûreté est le principe fondamental du droit civil, philosophie de la tradition empiriste. S'attacher à la considération générale. Tous les individus peuvent être tenus pour sensiblement égaux. Le droit pénal définit les délits, méritant les peines, principe d'antipathie. L'esprit de vengeance est odieux et le pardon des injures est la plus belle des vertus. Les lois se proposent d'unir dans l'esprit des hommes crime et châtiment. L'énumération systématique, dite exhaustive, se fait d'une manière dichotomique jusqu'à épuisement. Liste des délits d'un usage courant. Classification naturelle des délits. Toute peine est un mal et ainsi sera réduite à l'économie pour prévenir. La gravité de la peine se règle quantitativement sur la gravité du délit. La peine inflige une souffrance et rassure l'opinion en écartant un danger. Bentham veut que le mal de la peine surpasse le profit du délit. La force de la tentation est proportionnelle au profit du délit. Excuse pour le criminel. Beccaria traite de la douceur des peines adoucies. Beccaria condamne la peine de mort. La peine mal utile est nécessaire. Bentham était paresseux pour éditer ses propres ouvrages. Un écrivain français les publia à Paris et après des années, il influencera ses compatriotes. Bentham se sent condamné à être méconnu dans sa patrie. L'opinion du XVIIIe siècle en Angleterre ne lui promet aucun succès. Il introduit dans le droit civil le sentiment de l'attente et avec Beccaria en droit pénal l'idée d'une proportion quantitative entre la peine et le délit. En Angleterre, le droit constitue ce que les juristes appellent la loi commune. Loi non écrite, intérêt de la corporation judiciaire, que le droit soit connu d'eux seuls et ignoré du public. Long et immémorial usage et adoption universelle dans le royaume. À Rome, on parlait de droit naturel. Apparence d'éternité des lois non écrites et perfection de la raison, mais non adaptée aux besoins nouveaux des temps, surannés. Monopole de la connaissance du droit. Moyen de puissance. Il faut que les lois soient écrites et constituent un corps de lois complet et systématique. Les bienfaiteurs de l'humanité sont, selon Hume, les législateurs et les fondateurs d'États, et il blâmera l'Antiquité d'avoir divinisé les inventeurs. Rendre les hommes meilleurs et perfectionner les mœurs, mouvement réformateur et philanthropique autour de Bentham. En 1784, le Parlement inaugure la déportation administrative en Australie. Bentham préfère la prison modèle de Panopticon, application de l'idée d'Helvétius du principe de l'identification artificielle des intérêts, se rendre maître de tout ce qui peut arriver à certains hommes et de s'assurer de leurs actions. Prison où l'éducateur serait le maître absolu des conditions extérieures. L'inspecteur possède la faculté de voir d'un coup d'œil tout ce qui se passe, surveillant toutes les cellules. Perdre la puissance de faire du mal et presque la pensée de le vouloir, disposition architecturale. L'isolement peut être nécessaire pour éviter la contagion, principe d'inspection universelle. La liberté n'est pas, selon Bentham, un but de l'activité humaine. Adam Smith, en 1776, dans La richesse des nations, se fonde sur le principe de l'utilité pour essayer de résoudre les problèmes économiques. Bentham défend sans réserve la thèse du prêt à intérêt, idée maîtresse de Smith dans son ouvrage « Thèse du libéralisme commercial et industriel ». Bentham, disciple intransigeant d'Adam Smith, s'incorporant au radicalisme philosophique. Thèse de l'identité naturelle des intérêts ou de l'harmonie spontanée des égoïsmes.
l'État a le devoir d'ériger certains travaux publics que les individus n'ont pas intérêt à faire. Smith considère l'homme comme fondamentalement égoïste. Le principe qui pousse à économiser est le désir d'améliorer notre condition, satisfaire le désir du changement ou de l'amélioration. Avec Mandeville, les vices des particuliers tendent à l'avantage du public. C'est la doctrine de Smith, exposée d'une manière rationnelle et scientifique. Principe d'application constante. Les passions égoïstes, amour du lucre, du luxe, sont dirigées par une main invisible, réalisant l'intérêt général d'une civilisation tout entière. Smith expose aussi sa théorie de la division du travail, qui augmente la productivité et qui fait la différence entre une société barbare et une civilisée. Ce n'est pas une cause, mais un effet de l'échange pour Hutcheson aussi. L'opulence générale en dérive, et cela ne résulte pas de la prudence ou de la sagesse humaine. Désir de persuader dominant dans la nature humaine. Ce n'est pas un lien social comme avec Hume, analogue à l'union des forces, mais un échange qui ne fait appel qu'à la bienveillance. Les hommes accomplissent chacun son intérêt propre. L'identité des intérêts particuliers est absolue. L'échange est le plus typique de tous les phénomènes sociaux. Analyse de la valeur échangeable. Échange, comparaison se font entre objets et estimés en travail, le prix marchand. Pufendorf donne pour fondement le prix propre et intrinsèque, la valeur. Aptitude qu'ont les choses ou les actions à servir aux commodités ou au plaisir de la vie, difficulté d'acquérir. Locke fondait la valeur sur le travail. 9/10 revient au travail dans la valeur d'un objet. Smith veut que le prix naturel soit le juste prix, les objets s'échangeant proportionnellement au travail qui les a produits, le droit à l'utile. Métaphore newtonienne, le prix naturel étant le prix central vers lequel le prix marchand de tous les objets gravite. Il reconnaît légitime la violation de la liberté naturelle dans le cas où elle mettrait en péril la sécurité de la société tout entière. Grief contre les lois par lesquelles les gouvernements prétendent intervenir dans la vie économique des nations. Libéralisme économique constitué comme un optimisme fondé en raison. Le pouvoir est légal ou physique, légal dans la mesure où le gouvernement s'abstient de le restreindre par des lois, et physique dans la richesse elle-même. L'impopularité du métier de prêteur s'explique. Ceux qui ont la résolution de sacrifier le présent à l'avenir sont des objets naturels d'envie pour ceux qui ont sacrifié l'avenir au présent. Bentham prétend qu'un régime de libéralisme absolu est le plus approprié au développement des facultés d'invention. Le plaisir est la fin des actions humaines. La fin que poursuivent la morale et la législation, c'est le plus grand bonheur du plus grand nombre, ou encore l'identification de l'intérêt de tous avec l'intérêt de chacun. L'objet de la société, c'est l'identité des intérêts et la loi intervient pour l'établir. La fonction du gouvernement est de promouvoir le bonheur de la société par des peines et des récompenses. L'idée démocratique présente le droit de suffrage comme un droit naturel inaliénable et préconise l'établissement du suffrage universel. Liberté précieuse, la liberté des élections. Le droit de représentation. Le problème en constituant un gouvernement, remarque Hume, est d'identifier l'intérêt des gouvernants avec l'intérêt des gouvernés. La société est le produit de nos besoins, le gouvernement de nos vices. La société travaille à notre bonheur positivement, le gouvernement négativement en imposant des restrictions à nos vices. La société protège, le gouvernement punit. Thomas Paine n'aurait pas contredit la thèse selon que le régime démocratique est celui qui se rapproche le plus de l'état de nature et conduit à la thèse anarchiste. Les seuls fondements vrais et naturels de la société sont les besoins et les craintes des individus. C'est le sentiment de leur faiblesse et de leur imperfection qui tient les hommes réunis, contrat social de Blackstone. Les sujets doivent obéir au roi, aussi longtemps que ceux-ci gouvernent en vue du bonheur des sujets. Aussi longtemps que les maux probables de l'obéissance sont moindres que ceux de la résistance. Smith reproche au bas peuple si jaloux de sa liberté, mais perpétuellement incapable de bien comprendre en quoi elle consiste. Lord Shelburne
demanda un jour à Bentham ce qu'il pouvait faire pour lui, et il lui répondit « Rien du tout, my lord. Rien que je sache, je suis comme le prophète Balaam. La parole que Dieu met dans ma bouche est la seule que je puisse prononcer. » Élie Halévy, La jeunesse de Bentham, 1776-1789. Merci.